Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours à jamais, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes en cette nouvelle année de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains et nous prions que tu étendes ta main de compassion et de miséricorde sur nos vies et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang, tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous, en nous, que tu sanctifies et purifies toutes choses au nom de Jésus. Que tu purges aussi notre conscience de t'œuvre morte, t'œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous venons ainsi nous lever, nous opposer à tout ce qui s'élève contre la révélation et la connaissance de tes mystères pour cette année 2025. Tout ce qui veut nous empêcher de comprendre ce que tu as gardé et prévu pour l'humanité pour cette année 2025, nous venons les lier, les chasser, les renvoyer dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous venons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, la croix, tu es le Père. Nous prions ainsi que tu nous enseignes, que tu nous aiguises et que tu ouvres notre entendement afin que nous venions à comprendre, à découvrir et à nous accaparer de ta parole pour cette année 2025. Merci, que la gloire, l'honneur, la majesté te soient rendues, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 14 à 17. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Jean, chapitre 1, versets 14 à 17, au nom de Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur voudrait nous parler de la parole de Dieu pour l'année 2025. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine, pour aujourd'hui, c'est la parole de Dieu pour l'année 2025. Donc, le Seigneur voudrait nous parler de sa parole pour cette année 2025. Chaque année est accompagnée de ses instructions, car Dieu a conçu la création de telle manière qu'elle soit conforme au temps et aux saisons. Et comme chaque période de temps ou saison est accompagnée d'une instruction particulière, il est donc important de comprendre la période de temps spécifique dans laquelle on est sur le point d'entrer, afin que l'on puisse se préparer à agir en conséquence pour saisir les bénédictions que la période de temps apporterait ou faire face aux défis que la période de temps contiendrait. Et c'est pourquoi Dieu a donné à la tribu d'Issachar la capacité de discerner le temps afin qu'il puisse instruire le peuple d'Israël sur la façon de se comporter de manière appropriée. 1 Chronique chapitre 12 verset 32 dit: des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir
ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc, ils avaient l'intelligence des temps. Pourquoi ils avaient l'intelligence des temps? Pour savoir ce que devait faire le peuple d'Israël. Donc, ils instruisaient le peuple d'Israël selon le temps. Instruisaient le peuple d'Israël à comment il devrait agir, ce qu'il devait faire, ce que le peuple devrait faire selon les temps. Une très bonne illustration de ce principe se trouve dans les 7 années d'abondance et les 7 années de grande famine qui eurent lieu en Égypte à l'époque de Joseph, tel que le détaille le livre de Genèse, chapitre 41, versets 25 à 36, qui dit: Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Nous pouvons donc voir dans ce passage des Saintes Écritures que Dieu donna à Joseph la compréhension du songe de Pharaon, afin qu'il puisse diriger Pharaon et le peuple égyptien sur ce qu'il devait faire pendant les 14 années à venir. Par conséquent, parce que Joseph comprenait ce que les 14 années suivantes leur réservaient, il put ordonner à Pharaon de stocker du blé en abondance pendant les 7 années de grande abondance, afin qu'il puisse survivre aux 7 années de famine. Joseph avait ainsi pu sauver l'Égypte et l'humanité entière, y compris sa propre famille, parce qu'il avait la compréhension du temps. Cela nous confirme donc la nécessité de comprendre ce que l'année 2025 réserve à l'humanité. Ainsi, parce que vous avez la compréhension, vous comprenez ce que l'année 2025 comprend, vous serez aussi à mesure d'aider vos proches, vous serez à mesure d'aider votre entourage, vous serez à mesure d'aider et de diriger votre famille. Alors, essayons maintenant de décortiquer l'année 2025. Les 2 derniers chiffres de l'année du nombre 2025 est 25. Le nombre 25 peut être obtenu en multipliant le chiffre 5 par lui-même. Donc 5 fois 5 nous donne 25. Et le chiffre 5 est le chiffre représentant la grâce de Dieu,
car la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ, comme le déclare le livre de Jean que nous avons lu précédemment dans notre passage principal des Écritures. Jean chapitre 1 verset 17 qui dit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et nous savons que Jésus-Christ est venu physiquement sur terre pour nous donner accès à la grâce de Dieu, exactement au 5e millénaire après la création du monde par Dieu. Car le premier millénaire était de l'an 0 à l'an 999. Le deuxième millénaire était de l'an 1000 à l'an 1999. Le troisième millénaire était de l'an 2000 à l'an 2099. Et le quatrième millénaire était de l'an 3000 à l'an 3999. Et le cinquième millénaire était de l'an 4000 à l'an 4999. Et Jésus-Christ est né exactement à l'an 4000 après la création du monde par Dieu. Cela signifie que Jésus-Christ est venu au 5e millénaire après la création du monde. Et puisque la grâce de Dieu est mise à la disposition des êtres humains à travers Jésus-Christ, donc le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a également donné 5 ministères à son Église sur terre, afin qu'à travers ces 5 ministères, l'Église puisse conduire les êtres humains à la grâce de Dieu. Ainsi, puisque le nombre 25 est le produit de 5 fois 5, et puisque le chiffre 5 représente la grâce de Dieu, cela implique donc que l'année 2025 est l'année de l'abondance de la grâce de Dieu. Je reprends. Puisque le nombre 25 est le produit de 5 fois 5, et puisque le chiffre 5 représente la grâce de Dieu, cela implique donc que l'année 2025 est l'année de l'abondance de la grâce de Dieu. Et si la grâce de Dieu abonde sur nous, nous régnerons ainsi dans la vie, comme le déclare le livre de Romains, Romains chapitre 5 verset 17 qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » En d'autres termes, si par une personne dans notre lignée familiale, nous avons été maudits, nous souffrons aujourd'hui, nous avons des malédictions de pauvreté, nous avons des maladies héréditaires, nous avons des problèmes, par Jésus-Christ, nous recevons une abondance de grâce. Et parce que nous avons l'abondance de grâce, la pauvreté va cesser, la souffrance va cesser, la misère va cesser au nom de Jésus-Christ. Et la grâce est une faveur imméritée. Donc ce n'est pas par nos efforts que nous allons recevoir cela. Nous allons recevoir cette année des choses que nous n'avons pas méritées. Cette année, nous allons recevoir des choses que nous n'avons même pas travaillé pour. Des choses que nous n'avons même pas fourni des efforts pour. Mais tout simplement parce que c'est une année de l'abondance de la grâce de Dieu, nous allons les recevoir. Et cette abondance de grâce de Dieu sur nos vies va annuler les malédictions dans notre lignée familiale, va annuler la pauvreté dans notre lignée familiale, va annuler la souffrance dans notre lignée familiale à cause de Jésus-Christ, parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et encore, parce que la grâce de Dieu abondera sur nous. Tous nos besoins seront donc satisfaits. Et ce sera plus que suffisant. Et cela en tout temps, afin que nous abondions en toute bonne œuvre, tel que le déclare la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que,
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, à cause de l'abondance de la grâce de Dieu sur nos vies, nous allons abonder en toutes bonnes choses. Nous allons abonder, nos besoins seront satisfaits au nom de Jésus-Christ. Et puisque nos besoins seront satisfaits, nous allons donc abonder pour toute, nous aurons donc en abondance pour toute bonne œuvre. Nous allons abonder en toute bonne œuvre. Nous allons faire de bonnes œuvres pour Dieu, notre Père. Ainsi, 2025 est l'année de toute suffisance. 2025 est l'année où tous nos besoins seront satisfaits au-delà de ce dont nous avons besoin. 2025 est l'année où nous abonderons en toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Et l'épître aux Romains ajoute également dans Romains chapitre 5 verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Cela nous révèle donc qu'à cause de l'abondance du mal, Dieu fait surabonder sa grâce. Par conséquent, en 2025, Dieu fera en sorte que sa grâce surpasse de loin toutes les difficultés que vous avez traversées dans votre vie. En d'autres termes, la grâce de Dieu abondera tellement dans votre vie que vous oublierez toutes les années de souffrance que vous avez endurées. La grâce de Dieu surabondera dans votre vie que vous oublierez toutes les années de douleur que vous avez traversées au nom de Jésus-Christ. Si nous additionnons les deux derniers chiffres du nombre 2025, cela nous donne le nombre ou le chiffre 7. Cela nous donne le chiffre 7. En d'autres termes, lorsque nous additionnons 2 plus 5, cela nous donne 7. Et le livre de Genèse nous dit que le 7e jour de la création, Dieu s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3 qui dit « Dieu acheva, donc il compléta au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Cela signifie que l'année 2025 a une connotation de repos. En d'autres termes, l'année 2025 est aussi une année où Dieu nous donnera du repos, où donnera du repos à son peuple de tous ses problèmes. De toute cette année 2025, Dieu vous donnera du repos de toutes les souffrances et frustrations auxquelles vous avez été confrontés. Et parce que aussi Dieu a complété son œuvre au 7e jour, donc 2025, Dieu aussi vous permettra de compléter tout ce que vous n'avez pas pu finir auparavant. 2025, Dieu vous permettra d'accomplir ce que vous n'avez pas pu accomplir auparavant. Et parce que Dieu a sanctifié le 7e jour, Dieu a également sanctifié cette année 2025 afin que vous puissiez vous consacrer à le servir, vous et votre famille, complètement, que vous puissiez servir Dieu complètement. Et parce que Dieu a béni le 7e jour, et parce que la somme des deux derniers chiffres du nombre 2025 nous donne le chiffre 7, cela implique que Dieu a également béni l'année 2025. Par conséquent, alors que vous marchez en Jésus-Christ, vous ferez l'expérience de la bénédiction de Dieu pour cette année 2025. Et lorsque nous additionnons tous les chiffres du nombre 2025, cela nous donne le chiffre 9. Donc lorsque nous additionnons 2 plus 0 plus 2 plus 5, cela nous donne 9. Et nous savons que le chiffre 9 représente la fertilité, car c'est après 9 mois
que les plantes portent des fruits pendant une période d'environ 3 mois. Et une femme aussi mènera sa grossesse pendant 9 mois avant d'accoucher son bébé. Par conséquent, alors que nous connaîtrons la fertilité pour cette année 2025 et que nos fruits demeurent, nous glorifierons ainsi Dieu, tout comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 15, verset 8 qui dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ainsi, 2025 est aussi une année de productivité au nom de Jésus-Christ. 2025 est une année de fertilité pour vous au nom de Jésus-Christ. 2025, c'est une année où vous allez produire. 2025, c'est une année où vous allez faire des choses. Vous allez accomplir des choses au nom de Jésus-Christ. Alors je vais vous inviter à prier avec moi, à vous approprier cette année 2025, ce que Dieu a prévu pour cette année 2025. Alors répétez cette prière avec foi après moi au nom de Jésus-Christ. Dites, je te remercie, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci pour ces révélations, pour cette année 2025. Et comme je crois en ta parole, je crois ainsi, je reçois ainsi ces révélations au nom de Jésus-Christ. Et je décrète donc, parce que ta parole déclare que nous décréterons une chose, et elle s'accomplira. Ainsi je décrète que qu'en cette année 2025, la grâce de Dieu abonde sur ma vie et sur ma famille au nom de Jésus-Christ. Et parce que la grâce de Dieu abonde dans ma vie et sur ma famille, nous régnerons ainsi dans la vie par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous régnerons sur nos problèmes au nom de Jésus-Christ. Nous régnerons sur nos difficultés au nom de Jésus-Christ. Nous régnerons sur nos douleurs, sur nos peines au nom de Jésus-Christ. Nous régnerons sur nos adversités au nom de Jésus-Christ. Nous régnerons sur nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Nous régnerons sur nos maladies au nom de Jésus-Christ. Nous régnerons et nous vaincrons nos souffrances et nos problèmes au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que la grâce de Dieu abonde sur ma vie et sur ma famille, je décrète ainsi qu'en 2025, tous nos besoins sont satisfaits au-delà de ce qui est nécessaire et à tout moment au nom de Jésus-Christ. Et par conséquent, nous abondons en toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Et de plus, parce que la grâce de Dieu abonde dans ma vie et sur ma famille, je décrète ainsi qu'en 2025, nous sommes ainsi rendus forts même lorsque nous sommes faibles au nom de Jésus-Christ. Et comme l'addition des 2 derniers chiffres de 2025 donne le chiffre 7, et parce que Dieu s'est reposé le 7e jour de toute son œuvre de la création, je décrète donc qu'en 2025, Dieu me donne le repos de mon labeur et de mes souffrances au nom de Jésus-Christ. En 2025, Dieu donne du repos à ma famille de tout son labeur et de ses souffrances au nom de Jésus-Christ. Et comme Dieu a complété toute son œuvre de la création au 7e jour, je déclare aussi qu'en 2025, Dieu me permet, je complète aussi et j'accomplis au nom de Jésus tout ce que je n'ai pas pu compléter, accomplir auparavant au nom de Jésus-Christ. Et parce que Dieu a aussi béni le 7e jour, je décrète donc que 2025 est une année bénie pour ma famille et moi au nom de Jésus-Christ. Et parce que Dieu a sanctifié le 7e jour, je décrète donc que 2025 est une année qui est consacrée pour ma famille et moi pour servir Dieu encore plus qu'auparavant au nom de Jésus-Christ. Et
comme l'addition de tous les chiffres de 2025 donne le chiffre 9. Et parce que le chiffre 9 représente la fertilité, je décrète donc qu'en 2025, je suis plus fertile qu'avant au nom de Jésus-Christ. En 2025, je porte beaucoup plus de bons fruits et mes fruits demeurent. Et Dieu est donc glorifié afin que tout ce que je demande à Dieu, mon Père céleste, il me le donne au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que 2025 est aussi une année de fertilité, je décrète ainsi que je demeure en Christ et que Christ demeure en moi afin que je puisse porter de bons fruits pour Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Et parce que 2025 est une année de fertilité, je décrète ainsi que lorsque je porte de bons fruits, Dieu me purifie afin que je porte plus de bons fruits au nom de Jésus-Christ. Dieu me purifie afin que je porte davantage de bons fruits au nom de Jésus-Christ. Et parce que 2025 est aussi une année de fertilité, je décrète ainsi que j'entends, j'écoute et je comprends la parole de Dieu. Et par conséquent, je porte de bons fruits au centuple au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que 2025 est aussi une année de fertilité, je décrète ainsi que je suis comme un arbre planté près du courant d'eau et que je porte de bons fruits en ma saison et que mon feuillage demeure toujours vert au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, Roi merveilleux, donneur d'éternité, Dieu tout-puissant, Yahweh, je te remercie de l'avoir fait. La gloire, la puissance et la majesté t'appartiennent pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.